Dans ma précédente vidéo, je parlais du paradoxe que je vis, c'est-à-dire celui d'aimer l'ombre, mais de devoir me mettre en lumière pour avancer. Ça, c'est juste une première étape dans tout processus d'évolution. Quand vous vous lancez sur un nouveau projet, un nouvel objectif, faut accepter cette première phase d'inconfort. Parce que tout ce que vous serez emmené à faire ne sera pas forcément plaisant. Maintenant qu'on a pris conscience de ça, il y a une seconde phase qui arrive. Et une seconde phase tout aussi nécessaire que cette première. C'est-à-dire la constance. Être constant dans l'inconfort. On va parler de discipline et ça, c'est une toute autre épreuve qui nous attend. Quand on débute quelque chose de nouveau, par exemple lors de nos premiers pas à la salle, on ne parle que de motivation et on laisse tout reposer sur elle. Or, il n'y a pas pire démarche à avoir. La motivation s'éclater au sol. Comme tout ce qui est à la mode, comme tout concept dont tout le monde parle, si tout le monde le fait, c'est que c'est pas bon. La motivation, c'est de l'émotionnel, donc par définition, c'est instable. On ne peut rien construire sur quelque chose d'instable. Bien évidemment, on peut s'en servir comme d'une impulsion. Ça nous aide à démarrer. Mais ensuite, c'est d'autres choses qui doivent prendre le relais. Et c'est là qu'on aborde un concept beaucoup moins sexy, la discipline. Elle permet tout simplement de casser cette dépendance émotionnelle de la motivation. D'où son côté absolument indispensable si on veut arriver quelque part. Parce qu'une fois la motivation des débuts passée, il y aura bien évidemment des jours où on n'aura pas envie de faire ce que l'on doit faire, où on ne sera pas motivé, où on ne sera pas inspiré, on ne sera pas de bonne humeur. Et notre cerveau, qui a une tendance à nous diriger toujours vers la gratification immédiate, le plaisir instantané, va faire en sorte qu'on va s'éloigner du chemin que l'on doit suivre. Et c'est ça qui fait que la discipline est absolument indispensable. Maintenant, et comme souvent, nous avons une certaine tendance à idéaliser les choses. On imagine les gens disciplinés comme étant toujours débordants d'énergie, comme étant toujours motivés, comme étant des personnes qui avancent en toute décontraction et facilement vers leurs objectifs jour après jour. C'est complètement faux. Ça, c'est quand justement il y a la motivation des débuts. Mais quand la discipline prend le relais, je peux vous garantir que ce côté énergie positive, j'avance avec un sourire en toute décontraction, c'est complètement derrière vous. Là, oui, on est dans quelque chose de rébarbatif, de chiant, en fonction des points de vue. Et encore et toujours, l'important, c'est le sens que l'on donne aux choses. Parce que c'est sûr que si on ne voit ça que sous l'œil de la contrainte, oui, ça va être chiant. Maintenant, si on accepte ça comme le prix à payer pour avancer, la charge mentale sera tout autre. Et après, on pourrait se dire, mais du coup, la vie est triste et morne si on ne fait répéter que des tâches sans la moindre émotion, sans la moindre envie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont ces tâches qui nous permettent d'avancer, de progresser, de s'améliorer en tant que personne, et donc de franchir des étapes, d'atteindre des objectifs vraiment significatifs pour nous. Et c'est ça qui nous procure un bien-être plus profond que ce bonheur que nous croyons atteindre quand on a une sorte d'émotion très positive en succombant à la gratification immédiate. Maintenant, nous allons parler de ce que l'on montre peu dans le cadre d'une prépa. En général, on montre nos entraînements, on montre certains de nos repas, d'autres montrent du lifestyle. Pour ma part, comme vous voyez, je ne montre pas grand-chose. Pourquoi? Parce que la vérité est relativement fade. C'est-à-dire que quand on est sur une préparation de compétition ou quand on est focus sur l'atteinte d'un grand objectif, on ne fait que ça. Chaque journée est quasiment un copier-coller. Évidemment, moi, je pousse ça à l'extrême parce que je suis masochiste. J'aime les lifestyles de moine. Mais en fait, le quotidien d'une préparation, c'est des entraînements qui se ressemblent tous. Ce sont des repas qui se ressemblent tous. Des journées qui ont quasiment toutes le même rythme. On s'enferme dans une sorte de prison qu'on a choisie. Et justement, on en revient, vous voyez, toujours aux fondamentaux. Le sens. Pourquoi? Et c'est ça la grosse erreur que beaucoup font, c'est se lancer dans une compétition juste pour le résultat, juste pour le fait de briller sur scène à l'espace d'un instant. Or, ils n'ont pas conscience de tout ce parcours, de tout ce chemin. Mais pourquoi on en arrive là? Parce qu'il n'y a pas de réflexion globale encore et toujours. Et c'est ça qui fait que le parcours devient une souffrance. Mais donc, on pense un peu trop souvent que la discipline, c'est une force mentale, alors que c'est de l'automatisme choisi en fonction d'une direction. En fait, vous passez un peu en mode pilotage automatique. À partir de là, toute la préparation de vos repas, par exemple, c'est du pilotage automatique. La prise de vos repas, la gestion de votre emploi du temps. Tout devient simple quand vous acceptez le processus. Maintenant, à la lumière de tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que les jours les plus importants, c'est pas ceux où on se sent à fond.
où on se sent motivé, exalté, où on ressent une énergie inépuisable. Ça, c'est des anecdotes dans notre parcours. Les jours les plus importants, ce sont ceux où on fait ce qui doit être fait alors qu'on n'en avait pas envie, alors que nous étions dans une énergie basse, alors que tout notre langage interne nous disait d'arrêter. Je viens de commencer ma sèche, mais on va revenir sur la routine de ma prise de masse. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'évoquer certains points routiniers plutôt inconfortables, mais qui font partie du prix à payer. Donc si j'évoque tout ça, c'est pas pour m'en plaindre, puisque je l'ai accepté, mais c'est juste pour illustrer le propos par rapport à la discipline. Donc, qu'est-ce que la routine propre à une prise de masse? Déjà, c'est un inconfort alimentaire, parce que vous êtes amené à manger beaucoup plus que vos besoins, en fonction de votre métabolisme, encore plus que ce que vous imaginez, donc ça fait beaucoup de repas sur la journée, et des repas conséquents. Quand vous n'êtes pas un gros mangeur comme moi, ça revient à se forcer à manger. Donc les repas sont assez longs, ils sont fréquents, je mangeais 5 fois par jour, et surtout vous mangez alors que vous n'avez limite pas digéré votre repas précédent. C'est plutôt désagréable. Vous êtes constamment en digestion, constamment le ventre gonflé, ce qui crée une fatigue. Les entraînements, vous allez mettre plus lourd, vous allez chercher plus d'intensité, et tout ça, encore une fois, ça a des conséquences sur votre physique, sur votre récupération, sur vos tendons, sur vos articulations. Vous le sentez au fur et à mesure que vous allez plus loin. Et ça, pareil, c'est inconfortable. La prise de volume fait que vos vêtements deviennent de plus en plus serrés, vos mouvements deviennent de moins en moins agiles. Ça encore, c'est de ma faute parce qu'il y en a qui travaillent leur souplesse, qui travaillent leur compétences athlétiques, et moi, je suis loin de tout ça. Je ne travaille pas ce genre de choses, donc je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Toujours est-il que je suis hyper rigide, le moindre mouvement pour moi, c'est limite une aventure. De plus, avec l'augmentation du poids, on a tout le temps chaud, on transpire tout le temps, donc pour tout ce qui est vie sociale, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Maintenant, il faut se dire que tout cela mis bout à bout, c'est plutôt désagréable en fait. Cela vous crée des journées où vous n'êtes pas forcément à l'aise. Ça fait ce qui pourrait s'apparenter à une vie de contrainte. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui a été choisi. On peut se demander si toutes ces contraintes, entre guillemets, m'ont donné envie d'arrêter. Pas une seule seconde, parce que c'est pas la première pour moi. Si je le refais, ce n'est pas pour rien. Donc c'est quelque chose d'important qui me tient à cœur. Par contre, effectivement, il y a certaines journées où on se demande à quoi bon. Mais là, c'est mon esprit qui s'égare. Parce que, justement, il y a un cumul de fatigue. Et dans cet état-là, notre pensée n'est plus vraiment claire, n'est plus vraiment la nôtre. C'est plus une pensée de fatigue, une pensée épuisée, qui essaie de trouver justement des échappatoires. Et c'est là où la discipline devient décisive. Si elle n'est pas là, vous imaginez bien que vous abandonneriez tout de suite. Dans la précédente vidéo, je parlais du fait que m'exposer était nécessaire pour que je puisse avancer. La discipline, c'est la même chose. Donc tout se suit, tout est cohérent. Et justement, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Ça, c'est une grosse erreur que l'on fait également. On veut toujours du résultat, mais on n'accepte pas qu'il y ait une part d'inconfort sur le chemin. Et c'est indissociable. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais on dirait que je fais une vidéo promotionnelle sur la discipline. Mais pourquoi j'insiste autant sur son importance? Parce que sans elle, j'aurais jamais avancé et je serais toujours dans cette dépression qui a suivi toute mon enfance et mes débuts de vie de jeune adulte. Clairement, sans elle, je serais toujours à la même place. Au-delà du physique, elle m'a permis de me modeler psychologiquement. Elle m'a donné un cap, une structure, une manière d'exister, même quand les choses déraillent. Ça a complètement changé ma vie et également la vie de tous les gens que j'ai pu croiser qui ont vraiment avancé, qui sont sortis d'une situation dont ils ne voulaient plus. Et le truc, c'est que dans mon travail en tant que coach, je suis amené à discuter avec énormément de personnes, à croiser beaucoup de parcours de vie et systématiquement, ce que je retrouve dans tous ceux qui n'atteignent pas leurs objectifs, que ce soit juste physique ou leurs objectifs de vie, c'est une difficulté à mettre en place de la discipline. Pourquoi? Parce qu'ils en négligent l'importance, malheureusement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la discipline, comme tout d'ailleurs, c'est un concept à prendre avec de la nuance. Et j'imagine très bien que la plupart d'entre vous devant cette vidéo ont pensé que je manquais de nuance depuis le début. Non, je vais vous expliquer. En fait, oui, c'est important d'être très discipliné au début. Quand on sort d'habitudes de vie où il n'y avait pas la moindre discipline, c'est important de marquer une rupture et de partir dans un mode très discipliné. Pourquoi? Pour s'en imprégner, pour que ça devienne une part de soi-même. Après, bien évidemment, quand on a avancé, quand on a atteint des objectifs très importants, on peut mettre plus de souplesse dans cette discipline. Même moi, ça m'arrive. On dirait pas, mais je vous assure que cela m'arrive. Et encore une fois, chaque cycle de discipline est relié à un objectif donné. On n'enchaîne pas les objectifs à la suite. Là, par exemple, pour une compétition, on va être hyper discipliné pendant 6 mois, 8 mois, voilà, peu importe, en fonction de quand on a commencé.
Après, il y aura une phase de «repos» entre guillemets et ensuite on va se lancer sur un autre objectif. En fonction de l'objectif, le curseur de la discipline sera mis plus ou moins haut, mais c'est toujours en fonction de ça. Ce sont des cycles en fait de discipline. Je comprends tout à fait les pertes de motivation que l'on peut ressentir, les pertes d'envie, le fait que parfois on soit à la limite d'abandonner, parce que j'ai traversé tout ça, j'ai connu tout ça. Et c'est une prise de décision forte qui m'a permis vraiment d'évoluer, de sortir de tout ça, de sortir de dépression, de sortir de la plainte constante, de la déresponsabilisation. C'est pour ça que j'y accorde autant d'importance et que j'en parle autant dans mon contenu. Ce n'est pas dans les pics d'émotions qu'on construit un corps ou une vie. C'est dans le dur, le répétitif, l'ennuyeux parfois, mais toujours aligné avec un pourquoi sincère, viscéral. Si on ne cherche que la facilité, on fuira à la première tempête. Mais si on cherche du sens, alors la difficulté deviendra juste une étape.